Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 25 mars au 31 mars 2019. Alors, depuis 2 semaines maintenant, je propose des guidances quotidiennes qui peuvent vous aider en fait à capter les moments opportuns que vous pouvez, qui vous permettront peut-être de résoudre certaines difficultés dans votre vie, apporter peut-être des solutions. Hein. Donc n'hésitez pas à vous référer à ces énergies. Hein. Elles vont être en fait, elles vont être détaillées dans la première vidéo du lundi et présentes toute la semaine, mais la guidance est quotidienne hein, en fonction de vos journées. Hein. Elle est cadencée en fonction des énergies de la semaine. N'hésitez pas à les utiliser, hein. C'est fait pour ça en fait. Hein. J'ai décidé de proposer ça pour justement, pour vous permettre de détecter ces fameuses journées importantes. Alors, donc là ici, votre tirage hebdomadaire, donc avec votre pyramide inversée, votre situation en 3 cartes, 4 ici puisqu'il y en a 2 qui sont tombées, l'évolution de celle-ci, et le résultat avec 2 cartes. Vous avez aussi l'oracle de l'énergie et la sagesse d'Avalon comme appui cette semaine. Alors, le 7 de coupe cette semaine, peut-être beaucoup de confusion, beaucoup de choix, d'options qui se présentent à vous. Hein. Alors, ça peut être aussi, évidemment, quand on a plusieurs choix, il se peut qu'il y en ait un, que l'on ait envie hein, un petit peu de toucher hein, du bout du doigt hein, pour toucher un rêve, hein, c'est pas impossible. C'est un peu une carte du rêve. Elle est souvent associée au rêve. Alors, vous avez aussi l'ermite inversé. Certaines angoisses, certaines inquiétudes. Peut-être par rapport ici à l'argent, ou au travail, aux efforts à faire. Mais vous avez quand même le 9 de coupe. Hein, voilà. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui est ici, là, qui se réalise. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, pour votre situation, vous avez donc la reine de Pentacle. Hein, c'est votre énergie quand même, hein, signe de terre, comme le taureau, la Vierge et le Capricorne. Elle sait faire fructifier ses acquis. Hein, elle possède un esprit très pragmatique. Elle est assez généreuse également et aussi très tournée vers les autres hein, pour offrir une forme d'appui aussi. Hein. Donc ça peut aussi parler d'un statut également au niveau professionnel, financier, voire matériel. Hein. On peut être de bonne disposition ici en matière d'argent. Le 8 de bâton, hein, donc ça peut être très rapide. Ça marque la rapidité. Mais pas seulement. Ça parle peut-être aussi d'argent qui peut circuler. Ça parle de mouvement, de déplacement aussi. De messages également qui peuvent circuler. Alors, concernant peut-être ici un lien, vous avez les amoureux, hein, un choix à faire, et la justice, qui peut marquer également une décision. Alors, si vous êtes aussi dans l'attente de résultats probants au niveau des finances, hein, la justice peut marquer un accord, une signature, c'est pas impossible. Même les amoureux hein, peuvent marquer un accord. Hein. On voit, hein, voilà, on est un petit peu sur une décision à prendre, hein, dans tous les cas. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Hein.
il se peut aussi que dans le domaine amoureux, les choses bougent. La justice, ça parle de succès quand même, hein. Ça parle d'honnêteté, de sincérité, d'équilibre, d'avoir aussi la foi, là, ici, peut-être dans un lien. Il y a aussi une carte de karma. Pensez-y. Alors, dans l'évolution, on démarre avec l'as de coupe. Hein. Pouf. Alors, on est sur de l'abondance, on est sur peut-être de l'amour ici, hein, aussi. Hein, on peut tomber amoureux. Il se peut qu'il y ait une opportunité, là, ici, qui se présente. Même un chevalier de coupe. Hein, pouf. Alors, aussi bien, ça peut être une opportunité d'abondance en matière d'argent. Parce que ça peut être une chance à saisir aussi, le chevalier de coupe. Et c'est aussi les mouvements, les déplacements ici en amour. Hein. Ça bouge. Hein. On est peut-être invité à sortir. Il y a une forme ici hein, de romantisme, hein, d'une certaine manière. Hein. 7 de coupe aussi peut être le flirt. Hein. Ça peut être le flirt. Peut-être qu'il y avait des choses justement que vous attendiez de voir ici se réaliser, que vous étiez angoissé que ça ne se réalise pas et pourtant ça se réalise, par exemple. Justement, dans le résultat, hein, vous voyez, vous avez le 9 d'épée inversé. Si vous avez le 9 d'épée inversé, ça veut dire qu'à un moment donné, vous étiez plutôt pessimiste par rapport à une situation. On voyait plutôt les choses... sous un œil limite critique, ça marchera jamais, on est dans la tourmente, et pourtant vous avez un 4 de bâton. Ça parle d'abondance, d'appréciation. Ça peut être aussi un lien également ici hein, qui peut se stabiliser aussi. Ça peut même parler d'un mariage, qui sait. Quelque chose à fêter. Mais à un moment donné, vous étiez plutôt pessimiste par rapport à cette situation. Cette ermite inversée là, ici, qui m'inquiète. Est-ce que vous aviez peut-être peur aussi de vous engager sur une voie ? De faire un choix, de vous tromper. On peut se tromper, évidemment, on peut faire des erreurs. Et oui. L'abondance en éclosion pour vous, avec l'oracle de l'énergie. Alors, on est sur du 3, hein, donc ça marque une forme de croissance, alors d'autant plus en argent. Hein. C'est très, très, très positif en matière d'argent. Hein. Ça parle de richesse et de valeur accrue. Hein. D'une augmentation de cette richesse qui peut arriver aussi de façon peut-être même inattendue. Hein. Je vous dis hein, que vous n'y croyez peut-être plus. Hein. En général, hein, on vous dit que vous semez les graines de votre propre richesse et de votre propre prospérité. Hein. Là, ici, tout simplement, bah, vous en récoltez le fruit de votre labeur. Hein. Alors pour le cheval, avec la sagesse d'Avalon, eh bien, tout simplement, c'est accepter de l'aide et déléguer d'une certaine façon votre autorité. Parce que effectivement, s'il y a de l'abondance, ça veut dire qu'il y a peut-être... Il y a peut-être beaucoup d'options là ici qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent aussi vous angoisser. Comme je vous ai dit, c'est la peur hein, peut-être de se tromper dans les choix. En tous les cas, le cheval ici hein, vous dit qu'il est là hein, pour vous offrir son appui. Hein.
Donc, n'hésitez pas hein, ici à utiliser son énergie. Hein. Vous recevrez de l'aide, mais il faut le demander. Là, ici, c'est important. Vous recevrez de l'aide hein, pour suivre justement votre but, là, ici. Hein. Alors, vous avez peut-être tendance aussi, et ça arrive souvent, hein, eh bien, à faire beaucoup de choses seul et de ne pas demander de l'aide. Alors, vous pouvez aussi avoir l'impression de tout le temps proposer l'aide aux autres, hein, qu'autre chose. Hein. C'est recevoir du soutien, mais voilà, il faut le demander. Si c'est le cas, si vous avez besoin de soutien, mais aussi il faut, il faut en prendre conscience. Hein. Voilà, il faut le demander. Alors, moi j'ai toujours bien aimé. Avec cette carte, c'est la cavalerie qui arrive. Voilà. Ce sont les renforts qui sont là. Allez. Une dernière petite carte avec le Namasté pour la semaine du 25 au 31 mars 2019 pour les Vierges. Hop là. Ah, je le connais celui-là. Oui, je l'ai eu, je crois, le deuxième jour, le mardi, si je ne m'abuse. Alors, ça parle de bouleversement émotionnel. Hein. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Le bouleversement émotionnel, il est là. Il est sur votre arcane majeur hein, qui est renversé. Hein, voilà. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.